Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre cuisine où avec Bruno Loriot, nous allons vous parler aujourd'hui du pâté de truite. Une recette qui vient d'un réceptaire culinaire italien, c'est cela? Absolument, un récepteur très diffusé à la fin du Moyen-Âge, cher Fabien, notamment en Italie, mais pas seulement, en Angleterre, en Allemagne, en France, qui s'appelle le Liber de Cucina, autrement dit le livre de cuisine. Et donc il y a des recettes très spectaculaires, et celle-ci fait partie des recettes, peut-être pas très spectaculaires, mais quand même assez impressionnantes. Visuellement intéressante. Visuellement intéressante. On n'est pas du tout sur une sorte de ragoût, sur un plat bouilli, mijoté. On est sur un pasté. Donc un pasté, il faut comprendre que c'est un pâté, mais où il y a de la pâte. Donc on va réaliser une pâte. Un pâté en croûte, quoi, comment dire. Ouais. Une truite en croûte. La bonne traduction, ça serait une truite en croûte. Absolument. Alors ici, nous avons une belle truite et on va commencer par lever les filets. C'est une bonne idée. En évitant d'avoir des arêtes dans notre préparation. Alors, on va commencer par lui couper la tête. Une fois qu'on a levé les filets, enlevé les arêtes et enlevé la peau, eh bien, il va falloir réaliser la pâte. Alors Bruno, je suis parti sur une base de pâte brisée avec de la farine et du beurre. Ça ne fait pas très italien en effet, mais en même temps, il semble que ce livre de cuisine soit originaire du sud de l'Italie. Alors vous allez me dire, le beurre dans le sud de l'Italie, mais c'est sous domination des Angevins de Naples. Donc il est possible qu'il y ait une partie du texte qui relève un peu de cette civilisation-là. Donc c'est pas totalement exclu. Mais alors ton avis, j'utilise du beurre comme prévu ou alors de l'huile d'olive? Moi personnellement, je mettrais de l'huile, mais c'est pas moi qui vais faire la recette. Eh bien, essayons avec de l'huile alors. Donc j'ai ma farine, je vais rajouter du sel. Alors c'est pas du sel italien non plus, hein, c'est du sel de Guérande. Il faut voir que dans la recette, rien n'est dit de ce côté-là. Oui. Hein. On dit, voilà, vous faites une forme de pâte. Donc, Eh bien essayons. Voilà. Donc je mets de l'huile d'olive et il va falloir que je mélange ma farine et mon huile pour essayer d'obtenir une sorte de petite semoule très rapidement. Voilà, vous voyez, comme ceci, en mélangeant la farine et la pâte. Et tu as l'habitude de faire avec de l'huile ou c'est jamais? la première fois. Ah, Mais donc on est dans l'expérimentation. Complètement. Pour faire une bonne pâte brisée, prenez 300 g de farine, 150 g de beurre, du sel, et une fois que vous avez procédé ainsi, vous rajoutez 8 centilitres d'eau. Là, je procède un petit peu à l'œil et on va voir ce que ça donne. Donc je rajoute un petit peu d'eau pour réaliser la pâte. Voilà, la pâte est réalisée. Maintenant, que dit la recette? La recette ne dit pas grand-chose en fait. Elle nous dit simplement qu'il faut ajouter des épices. Mais lesquelles? Mais lesquelles, ça elle ne nous le dit pas, sauf le safran. Alors, si on en juge par le goût plutôt italien du XIIIe, XIVe siècle, peut-être du gingembre. Du gingembre, oui, on en a du moulu. Sinon... Est-ce qu'on rajouterait pas du clou de girofle, l'association clou de girofle et gingembre? Très bien, très bien. Une petite pointe de muscade? Une toute petite pointe de muscade, ouais. Et la graine de paradis, par exemple, en Italie, elle est... Non, c'est pas du tout répandu. C'est pas du tout un goût italien. D'accord. Et est-ce que le poivre long à ce moment-là ou... Moins. Donc, moi, je trouve là ton association pas mal. Peut-être avec du poivre tout court. D'accord, et on rajoutera un peu de poivre au moulin. Voilà. Voilà. Donc, pour résumer, gingembre, clou de girofle, muscade, safran et du poivre. Et... Tu saupoudres, ouais. Il y en a quand même pas mal, hein, donc. Je vais pas tout mettre, je vais non, juste... non. Et maintenant, on va faire le pâté, c'est-à-dire mettre la truite dans la pâte.
la recette, si on la lit bien, nous demande de faire 2 trous, un près de la queue et un près de la tête. Donc ces trous doivent servir à quoi? Alors ces trous, ensuite, d'après le texte, après cuisson, hein, Oui. après cuisson, on ajoutera dans ces trous de l'eau de rose, notamment. D'accord, donc ces trous vont venir nous permettre d'imbiber le poisson C'est ça, post-cuisson. une fois que la pâte sera cuite. Et il suffit de mettre au four, dans un four chaud, 180 degrés, pendant à peu près 30 minutes. Si, ça a l'air bien la coloration. Et voilà, notre pâté de truite sort du four. Donc le problème, c'est d'ajouter effectivement de l'eau de rose. Mélanger normalement à du jus d'orange amer, mais bon, là on n'en a pas sous la main, donc ce sera un élément acide qui est le verjus. À travers les 2 trous qui ont été ménagés, un à la queue, un à la tête, selon les instructions précises de la recette. Donc la question c'est comment est-ce qu'on fait? Comment faire? Alors déjà, je vais mélanger un peu de verjus avec de l'eau de rose. L'eau de rose, c'est vraiment l'ingrédient méditerranéen. Hein. Et maintenant, je vais essayer en fait à la paille, à la pipette, hein, peut-être. Je sais pas, c'est de le faire rentrer à l'intérieur, mais ça ne me semble pas être une réussite. Et je vois pas comment arriver jusqu'au milieu du poisson. Donc là, voilà, chers amis, on est sur quelque chose d'un peu compliqué. Personnellement, j'aurais mis un filet donc d'eau de rose et de jus avant de refermer la pâte. Alors c'est ce qui est évoqué pour une autre recette, celle des lamproies, mais là, le texte de la recette est limpide, hein, donc après que ça a bien cuit, on ajoute donc ça. On fait au mieux. Hein. J'ai bien imbibé les chairs de mon poisson. Ce que je propose, c'est de découper et de goûter. Voilà. Et si jamais on n'a pas l'acidité et le goût de la rose, eh bien on en rajoutera un petit peu dans notre assiette. Bien, il ne me reste plus qu'à goûter notre pasté de truite. Bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve déjà qu'il y a une belle couleur qui est donnée notamment par le safran. C'est super chaud. On sent bien le goût de la truite. L'épice qui domine, effectivement, c'est plutôt le safran. Hein. Ouais. On sent vraiment beaucoup de safran, c'est logique. Et ce mélange de verjus et de rose est vraiment surprenant. Bien, chers amis, je vous propose donc de réaliser également chez vous votre pâté de truite, une recette du Libère de Coquina. Et n'oubliez pas, si cette émission, si ces recettes de Kurema ont l'heure de vous plaire, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à notre chaîne et je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.